Salut les topovores. Je regarde beaucoup, mais alors beaucoup de dessins animés en ce moment, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages prennent très cher. Et bien souvent, les parents des héros perdent la vie dans d'affreuses circonstances. Alors je sais, le sujet est un peu morbide, mais revenons ensemble sur 5 histoires qui ont traumatisé mon enfance. On commence soft avec le dessin animé Là-haut. Oui, enfin soft, c'est facile à dire parce que ce qui suit est quand même bien affreux. L'ouverture de ce long métrage se fait sur un documentaire qu'un petit garçon regarde au cinéma. C'est un reportage sur un aventurier qui a découvert en Amérique du Sud un endroit inconnu avec une faune hors du commun. Bref, le petit garçon rêve et rencontre au détour de ses jeux imaginaires celle qui va devenir sa femme, Ellie. On suit le cheminement de leur vie, leurs moments de joie, leurs grandes déceptions, mais on assiste surtout à l'échec d'une promesse faite par 2 enfants, trouver ce monde incroyable. Et là, Ellie meurt. 10 minutes de film et d'idyllique utopie d'une vie pleine d'aventures s'effondrent, laissant seul un vieil homme et sa maison dans un monde qui change et qui ne lui veut pas du bien. Et puis comme si ce n'était pas fini, on suit pendant tout le film les péripéties du vieil homme qui continue de parler à sa défunte femme tout en réalisant son rêve, sans elle du coup. Bon, le dessin animé en lui-même est sympa, mais alors l'histoire est basée sur une question qui fait froid dans le dos. Est-ce que moi aussi, quand j'aurai 80 ans, je serai seule ? Est-ce que je vais être obligée de me raconter des histoires surréalistes pour avoir ce sentiment de vivre encore ? Et ouais, ce top est déprimant, enfin bon, je vous avais prévenu. Il y a un truc que j'oublie souvent quand je repense à ce dessin animé, c'est qu'à la base, notre cher bossu de Notre-Dame, eh bien il a une maman. Une vraie en plus, que l'on voit, qui prend soin de lui, qui le protège contre le grand méchant et qui ferait vraiment tout pour son bébé. Ah, ça y est, vous vous en souvenez de la scène, de cette affreuse scène. Pour ceux à qui la mémoire ne revient pas, laissez-moi vous raconter. L'histoire se passe en 1482 et Clopin nous raconte le destin tragique de 4 gitans qui entrent dans Paris alors qu'ils n'y sont pas autorisés. Ils sont arrêtés, mais la bohémienne réussit à s'enfuir avec son bébé caché dans ses bras. L'horrible Claude Frollo les poursuit pensant que la jeune femme cachait un trésor volé. Elle demande asile aux portes de la cathédrale, mais Frollo est trop rapide et la pousse brutalement. Et voilà, c'est comme ça que la maman décède devant nos yeux sur le parvis de Notre-Dame. Normal quoi. Et ce n'est pas fini puisque Frollo veut tuer le bébé et comme si tout cela n'était pas déjà tragique, on nous remontre encore et encore le corps sans vie de la maman tandis que le bébé échappe au châtiment du puits. Voilà, de quoi faire de jolis rêves. Dans le genre film construit autour de la mort, Frères des ours, c'est pas mal non plus. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce dessin animé raconte l'histoire d'un jeune homme qui tue un ours par un concours de circonstances bien provoqué quand même. Bon, en soi, ce n'est pas si choquant que ça, même si la scène est hyper longue et qu'on accentue bien la tragédie de la situation par la mort du grand frère du personnage principal, qui d'ailleurs au passage se transforme en ours. Et donc il semble mort également aux yeux du 3e frangin, celui du milieu. Je ne sais pas si vous avez suivi là. Tout ça pour amener le fait qu'il rencontre un petit ourson perdu, sans sa maman, dont il parle à longueur de film, racontant ses déboires puisqu'il ne sait pas qu'elle est morte. Vous faites le rapport là ? Et oui, la maman en question, c'est l'ours du début, qui a été tué sauvagement par le type transformé en ours, qui devient le grand frère adoptif du petit ourson tout mignon. Elle est pas glauque l'histoire, sincèrement ? En plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, Disney en rajoute une couche avec une séquence émotion où le petit ours retrouve sa maman en version fantôme-esprit, qui lui fait un dernier câlin de toute sa vie. Voilà, merci Disney pour ce superbe dessin animé qui fait littéralement fondre mon cœur avant de le transpercer de 1000 coups. C'est vraiment super sympa. Sortez les mouchoirs, vous en aurez besoin, surtout si comme moi la mort de la maman de Bambi a détruit votre enfance. Rappelons le contexte. Bambi est l'adaptation d'un roman de Félix Salten. Il est le 6e long métrage d'animation Disney et il est sorti en 1942, donc il a plus de 70 ans. Dans ce film, on suit les aventures d'un fan nommé Bambi, fraîchement né qui découvre la nature au fil des saisons avec ses amis, dont le lapin Pampan qui a le nom idéal pour que j'introduise le moment où la maman de Bambi se fait shooter par les chasseurs dans une scène atroce que personne ici n'a oublié. Alors, sans ouvrir le débat autour des chasseurs qui sont responsables de tout, je trouve que cette scène a tout d'un film d'horreur. La mort suggérée éprouve encore plus l'imaginaire que si on l'avait vu, sans oublier la célèbre phrase du père de Bambi qu'il retrouve « Ta mère ne sera plus jamais à tes côtés ». Non mais franchement, c'est censé le réconforter ça ? Mais qui dit ça ? Et cette musique en plus qui se stoppe comme pour bien appuyer la douleur qui envahit notre cœur. Ta mère ne pourra plus jamais être près de toi.
En plus, ce que vous ne savez pas, c'est que dans le script original, on était censé voir la mère se prendre une balle en pleine tête avant de s'effondrer sur le flanc. C'est sûr, oui, c'est beaucoup plus sain de voir la maman se faire buter par une balle en pleine tête. Pire encore, et oui, c'est possible, Bambi était censé retourner sur les lieux du crime et découvrir les traînées de sang dans la neige laissées par le corps sans vie de sa maman. Mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête, franchement ? Vous pleurez déjà ? Oh, mais ne vous inquiétez pas, on continue avec ce dessin animé que vous attendiez tous, Le Roi Lion et la mort horriblement lente de Mufasa. Quand je dis horriblement lente, c'est parce que la chute du roi me semble durer une éternité. Parce qu'on ne sait pas s'il est mort sur le coup ou piétiné par des gnous, mais en plus et surtout parce que la scène dure 3 minutes. 3 minutes, c'est hyper long. En plus, c'est comme pour enfoncer le couteau dans la plaie, Simba ne prend pas conscience tout de suite que son père est mort. Quand il le découvre gisant sur le sol, Simba cherche à le réveiller parce qu'il a l'impression qu'il dort. Cette scène est un écho parfait à une autre scène du début du film où le petit prince va réveiller son cher papa pour visiter le royaume. Sauf que là, Mufasa, il ne bouge pas d'une oreille. Simba appelle du secours, mais c'est l'horrible Scar qui se pointe, et qui ne trouve rien de mieux à faire que de culpabiliser le lionceau en rajoutant une couche de désespoir dans nos yeux. Comme si perdre son papa ce n'est pas assez dur, en plus il faut qu'il pense que c'est sa faute. Et voilà, c'est fini. Alors même si j'aime bien reprendre les images de mes tops en conclusion, ne m'en voulez surtout pas, mais là on va mettre des chatons, parce que moi je n'en peux plus de pleurer. En tout cas, si vous aussi vous voulez buter Scar, alors partagez l'épisode, et si comme moi vous ne pouvez plus regarder Bambi, mettez un pouce vers le haut. Il y a des tonnes d'autres dessins animés qui m'ont fait pleurer, peut-être les trouverez-vous en commentaire. Vous pouvez aussi venir me tweeter, me facebooker et même me tiper. Allez, moi je file, à la prochaine!